discussion a été retenue par un article, un éditorial dans Le Monde qui titrait « La bonne santé du populisme en 2017 ». Et donc, un journaliste du Monde, Alain Frachon, pour ne pas le nommer, écrit « L'arbre de la belle victoire d'Emmanuel Macron sur le Front National ne doit pas cacher la bonne santé de la forêt populiste, en Europe comme aux États-Unis. L'année 2007 a confirmé la force montante de ce mouvement protestataire qui, en 2016, a conduit Donald Trump au pouvoir et qui a assuré le succès du Brexit. La droite extrême ou l'ultra-droite euro-grincheuse est au pouvoir en Pologne, en Hongrie, en Tchéquie. Elle progresse aux Pays-Bas. Elle vient d'accéder au gouvernement en Autriche. Et sans doute, y a-t-il également une part de populisme dans la revendication indépendantiste catalane. Un contexte, dirais-je, un peu mouvementé, qui est, me semble-t-il, différent du business as usual. Économiquement parlant, et je vais répéter ce que Yann a dit là tout à l'heure, l'année 2007 a été une bonne année. La croissance économique américaine a été bonne, in fine, et s'est même accélérée. La Chine poursuit sa marge en avant vers une économie plus de consommation et de services, et la reprise européenne s'est confirmée. Samengevat verwacht het VBO dat de economische groei in het eerste halfjaar van dit jaar, 2018, verder zal versnellen. Jaar gemiddeld zal de groei ongeveer 2% zal mogelijk zijn en zeer waarschijnlijk. En dit onder de impuls van 3 factoren. Een aantrekkend consumptievraag, meer publieke investeringen. Jan heeft erover gesproken. Ja, we hebben verkiezingen dit jaar, dus een verkiezingsjaar geeft altijd meer publieke investeringen. En een aanhoudende, sterke groei van de bedrijfsinvesteringen. Anderzijds weten wij wel en verwachten wij naar het einde van het jaar 2018 onder meer de naderende Brexit-datum kan beginnen wegen op onze economische dynamiek. Afin d'augmenter les chances des demandeurs d'emploi, non seulement des jeunes, mais de toutes les générations, le gouvernement doit poursuivre sur sa voie en instaurant des mesures permettant de supprimer les freins à l'embauche, à l'emploi et à la mobilité professionnelle. Les services régionaux, c'est la matière régionale, de l'emploi doivent miser plus que jamais sur la formation, sur la réorientation et une activation plus forte dans un souci d'employabilité afin de diriger un maximum de demandeurs d'emploi vers des postes disponibles. L'e-commerçant belge a raté le coche. Selon Comeos, c'est encore 15 000 emplois en plus qui auraient pu être créés si le train de l'e-commerce avait été correctement pris. Gelukkig biedt de digitalisering nog tal andere opportuniteiten. Denk maar aan de quasi-oneindige mogelijkheden van big data of artificiële intelligentie. De geschiedenis leert trouwens dat de technologische revoluties uit het verleden op lange termijn leiden tot economische groei. McKinsey schat dat artificiële intelligentie en automatisering in België het bbp per capita met 3% zou kunnen laten groeien in de periode 2030, tegenover 0,6% in het scenario zonder digitalisering. Il est midi moins 5 en matière de mobilité, il est donc grand temps d'agir. 4 recettes. D'abord, il y a une recette internationale. Il faut absolument garder l'ouverture de nos économies. La globalisation, la libre concurrence, le commerce international, il est vrai que cela occasionne, et le président y a fait référence,
certains mouvements de populisme ou de frustration de la part de certaines parties de la population qui n'en voient peut-être pas suffisamment les fruits. Et donc c'est très compréhensible parce que bon, pour certains, ce sont des défis. La réponse à ce défi ne peut nullement être, je pense, de renoncer à la globalisation, au libre-échange, à la concurrence. La réponse doit être d'accompagner ces gens, de les rendre actifs, de les garder actifs. Tweede recept gaat over de begroting, heel kort. Begroting, denk ik, moet voor stabiliteit zorgen. Daar waar er nog wat weg te gaan is, bijvoorbeeld in België, richting structureel evenwicht, denk ik dat wij van dat betere economisch nieuws gebruik moeten maken om verder te gaan. Niet zeggen van, het gaat vanzelf wat beter budgetair, en dat is ook waar in België. We zullen in 2017 het deficit beperkt hebben waarschijnlijk tot 1 of een goede 1% bbp. Nog niet het evenwicht zoals in de media stond. Maar bon, dat is heel goed nieuws. Het deficit is meer dan gehalveerd ten opzichte van 2016, dus bravo. Maar bon, als de economie sterker wordt, geeft dat precies het draagvlak om werk te maken van voortgang richting structureel evenwicht. En dat blijft heel belangrijk. Zeker in een land als België, met een nog altijd hoge overheidsschuld, die weegt op de marges in de toekomst om bijvoorbeeld de vergrijzing te betalen. Derde recept, denk ik, is arbeidsmarkt dynamiseren. Is diezelfde vergrijzing waarvan ik sprak, die natuurlijk een budgettaire uitdaging is ook een uitdaging voor de economie, met name voor de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt krapper, sneller nog in Vlaanderen dan in Wallonië, omdat er in Vlaanderen, laten we zeggen, meer talrijke generaties zijn of waren na de oorlog die nu de arbeidsmarkt verlaten. Ik ben zelf het kind van een groot gezin. Toen men aan mijn moeder soms vroeg hoe het ging, antwoordde ze soms, buiten verwachting gaat alles goed. Maar die talrijke generaties die gaan nu weg. Die worden vervangen door minder talrijke generaties. En dat maakt dus dat inderdaad het aanbod op de arbeidsmarkt spontaan gaat inkrimpen. Quatrième recette et dernière et pas la moins importante, je pense qu'il faut, nous sommes en Belgique et aussi dans pas mal d'autres économies confrontées à un ralentissement de la croissance de la productivité. La productivité intrinsèque de nos économies. Je ne parle pas tellement de la productivité apparente qui peut être augmentée en éliminant évidemment de la main-d'œuvre. Mais je parle d'une productivité intrinsèque qui est la déterminante en fait principale de toute croissance tendancielle. Et celle-là, il faut aussi la renforcer. Bon, c'est un défi pour la Belgique comme pour d'autres pays. Ik dank u zeer.